Ma relation avec la chasse, moi j'ai été élevé par un papa chasseur, un grand-père chasseur, un arrière-grand-père chasseur. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-père qui nous a emmenés aux pigeons quand on était gamin avec mon grand frère. J'ai toujours aimé la nature. Maison Chambard, Olivier Nasty. Au final, la première fois que je suis venu, c'était en 2018. Et depuis, j'essaye de venir une fois par an. Et quand je peux, deux fois, parce que je suis devenu très copain avec Mathieu. On s'est souvent au téléphone. Très content d'être là ce soir parce que c'est vraiment dans mon ADN et dans ce que j'aime faire et ce que j'aime travailler. Et je suis titulaire du permis de chasse et de la venaison. Aujourd'hui, c'est une formation en fait, qu'on fait à la fédération de notre département en fait, où on nous dit et on nous explique un petit peu comment valoriser la venaison et voir si elle est bonne à la commercialisation, quoi. Alors, moi, je suis pas encore assez bien installé pour pouvoir le faire dans mon établissement de A à Z. Mais c'est vrai que j'achète beaucoup de gibier. Ouais. J'achète beaucoup de gibier. C'est quelque chose que, en ce moment, j'en fais à la carte. Et là, on est sur le col vert et je vais bientôt arrêter. On va passer sur le gibier à poil où je vais faire un dos de serre. De produits décarbonés aujourd'hui, manger du gibier, je pense qu'il n'y a pas plus local et au final écologique. Parce que on est sur des animaux sauvages qui se nourrissent naturellement de bonnes choses et c'est vrai que moi je me régale avec du gibier. Ma petite fille, sa Madeleine de Proust, c'est des côtelettes de chevreuil, 6 ans. Du gibier sur ma carte, c'est pendant la saison. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas trop, c'est pas trop culturel chez nous le gibier d'été, donc le tir d'été, le brocart, tout ça. J'aimerais bien mettre ça en place. Mais aujourd'hui, c'est pas encore trop dans notre culture dans les Hauts-de-France. J'adorerais faire du gibier l'été. On peut, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de tirs d'été chez nous en haut. Ouais, moi, je suis issu d'une famille boucher, charcutier, traiteur, abatteur et papa chasseur. Donc c'est vrai que le dimanche, on revenait avec le gibier. Le lundi, il était traité. C'était transformé en terrine. On faisait des mignons séchés, ça les fumait. Ça a toujours été pour moi une évidence du travail. Et puis on parle de travailler des animaux de la tête à la queue. Et aujourd'hui, quand on valorise un chevreuil, un sanglier, un faon, c'est génial de travailler toutes ces parties-là. Et malheureusement, c'est quelque chose qui se perd parce que tout le monde travaille des dos, tout le monde travaille des selles. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire avec un collier, avec des joues, même des abats. Moi, j'ai déjà mangé, je sais pas si je peux le dire, mais des couilles de sanglier, c'est délicieux, quoi. Ça, c'était... Non, mais je suis désolé. Les riz blancs, ouais. Comme des riz blancs d'agneau, quoi. Donc pochés, après en tranche beurre noisette, une petite persillade. C'est hyper fin. On retrouve un peu ce côté un peu riz de veau, mais beaucoup plus crémeux. Voilà, c'est des abats qui se mangent. Des tripes de cerf, moi j'ai déjà mangé aussi. C'est délicieux. Après maintenant, faire ça, c'est hyper fastidieux, mais c'est tellement bon. Moi je suis pas équipé encore à la maison pour faire des trucs comme ça. Mais c'est vrai que demain, on m'en propose, je le mange, volontiers. Alors, les trophées dans le restaurant, déjà c'est chez moi. Nous on habite sur place, donc il y a les animaux que j'ai eu la chance de prélever. Je suis pas un grand chasseur comme Olivier, peut-être en devenir, un jour peut-être. Donc j'ai quelques trophées dans la salle. Tous mes couteaux de table, c'est des andouillés de cerf français. Et cette année, je suis content, avec mon coutelier, on a fait des couteaux à beurre avec des bois de chevreuil. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit clin d'œil à la chasse, quoi. Moi, c'est ma passion. C'est pas forcément de chasser. Je fais énormément de balades, je fais beaucoup d'observations. Et j'adore partir et découvrir des nouveaux biotopes, des nouveaux endroits, des nouvelles cultures de chasse. Là, j'étais en Slovaquie il y a 15 jours. C'est vraiment particulier chez eux. Ils ont une vraie culture de la chasse et de la venaison. À cette période, on en trouve dans tous les restaurants. Du gibier. Pour eux, c'est la norme. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu en France. Pendant longtemps, même mon père était le premier, mais on faisait mariner des gibiers dans du vin rouge pendant 24-48 heures avec les tanins du vin rouge, ça resserrait les chairs. On avait quelque chose de très fort, de sec limite. Et au final, demain, vous faites
à une épaule confite délicatement au four, pas trop marinée, voilà, juste un alcool, quelques baies, des agrumes. Moi j'aime beaucoup les agrumes avec le chevreuil ou même j'aime beaucoup l'acidité en fait. Et ouais, une viande cuite délicatement, longuement, mais ouais, les marinades au vin rouge, je pense que ça a oublié quoi. C'est plus trop dans l'air du temps et je pense que quand on fait des marinades comme ça au vin rouge, on perd aussi le goût de la viande. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien de plus délicat qu'une selle de chevreuil juste rosée. Ça, c'est délicieux. Lui, moi, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à chez moi aussi parce que bon, je suis pas loin de la mer. Donc, on a fait la bécasse de la mer. Donc, c'est le rouget barbé. Rouget barbé, mais j'ai fait le jus d'arête travailler comme un peu une sauce de lièvre à la royale qu'on a lié avec les foies du rouget, lié au sang à la fin, avec un petit peu de chocolat pour terminer la sauce. Mais ouais, pour filles, moi je travaille aussi beaucoup les produits de la mer et les coquillages à la maison. Et je fais beaucoup l'association aussi charcuterie, coquillages, crustacés. C'est un truc que j'aime beaucoup. Les terres-mères. Terre-mer, ouais, j'aime beaucoup. Moi, c'est un peu aussi ma situation géographique le permet. En ce moment, on fait un millefeuille de Saint-Jacques, hure de cochon, pistaché. Et c'est génial parce qu'on fait tout de A à Z. Donc c'est top. Et après, je fais un dos de daim. Le daim que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en faire. Gibier que j'ai découvert en Slovaquie. Ici, ils en ont un peu à côté de Sélestat, pas loin de Strasbourg. Et donc on a eu la chance d'avoir 2 dos de daim. Ce soir, on les propose. Donc ça va être un dos de daim juste rosé. On a fait le jus ce matin avec Mathieu. On va faire une sauce un peu poivrade, aromatisée au poivre et aux agrumes, avec un salsifis glacé à la bière noire, petit clin d'œil à la région, et glacé à l'ail noir aussi. Et avec un condiment aussi, j'aime bien beaucoup retrouver un petit peu un peu le côté herbacé. Hein. On est sur des animaux, des ruminants, on est sur des ruminants, donc j'aime bien toujours apporter un côté des herbes. Et là, on fait un cresson au beurre noisette qui va venir condimenter aussi le dos de daim et une pâte de coin aux épices. Voilà. Je suis super content d'être ici, de moi pouvoir travailler ici. Je suis arrivé tôt, moi, je suis arrivé lundi soir. Non, je suis trop content d'être ici parce que pour moi c'est la chance de pouvoir cuisiner au Chambard avec des gens que j'admire beaucoup et avec qui je m'entends très bien. Voilà.